Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à ce direct du 8 décembre 2020. Il est présentement 18h30. Mathieu Martel avec vous, ici pour un live impromptu, vécu dans l'instant comme une expérience philosophique, métaphysique et ontologique. Bonsoir à tous et à toutes. Me voici directement du loft du philosophe, près du marché Jean Talon. Mathieu Martel, esprit libre, auteur, conférencier, professeur de philosophie au collégial. Avec vous ce soir, nous allons nous entretenir d'une pensée du sage juif babylonien, Hillel. Si je ne suis pas moi-même, qui le sera à ma place? Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons réfléchir sur la notion du qui suis-je, mais plus spécifiquement sur la notion du moi-même. Si je ne suis pas moi-même, qui le sera? Si je ne vis pas ma vie, qui la vivra à ma place? Si la vie ne commence pas maintenant, quand commence-t-elle? Voilà donc, bonsoir à tous et à toutes. Je vous retrouve pour cette expérience, cet événement live directement de Montréal. Salutations à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Alors, cette rencontre, comme d'habitude, j'ai des rencontres comme cela, impromptues, qui viennent d'un appel intérieur. Et voilà, je suis là avec vous. On aura aussi une rencontre demain soir. Il reste encore quelques places pour l'activité Qu'est-ce que l'amour de soi sur Zoom avec un petit groupe restreint d'à peu près 10 personnes. C'est demain soir. Allez voir cette annonce sur ma page professionnelle. Donc, il y a déjà quelques inscriptions. Il reste encore quelques places. Par ailleurs, pour ceux que c'est la première fois qu'ils sont ici, je donne des lives, des rencontres en direct depuis le mois de mars. Donc, le 22 décembre, cela fera 9 mois. J'ai commencé aussi les rencontres intimistes, ateliers et conférences du jeudi soir sur Zoom depuis le début octobre. Et nous avons des rencontres prévues jusqu'au mois de mars, au moins. Et s'ajoute à cela des rencontres, des fois du jeudi soir, comme là on est mardi, des rencontres impromptues à l'improviste, basées sur l'élan, l'inspiration. Et voilà, donc salutations à tous et à toutes. Vous pouvez me dire bonsoir. Et voilà. Donc ce soir, nous allons réfléchir à cette fameuse phrase de Hillel, dit le Babylonien, qui aurait peut-être vécu 120 ans. Donc bien sûr, il supportait, c'est un philosophe, un sage juif du 1er siècle avant notre ère. Je ne connais pas toute sa vie, bien sûr, mais j'ai été marqué par ces aphorismes percutants. Hein? Et j'ai même dédié un de mes livres, L'Appel de l'être, à un médecin juif à la retraite, à qui j'ai rédigé une phrase d'Hillel. Hein? Si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que cela commencera? Hein? Ce n'est pas ici. Où cela commencera-t-il? Donc, j'avais un peu interprété la pensée de Hillel et mon interlocuteur tentait d'aller voir la signification à partir de l'hébreu. Donc, les amis, ce soir, nous allons nous interroger à savoir, nous allons nous demander si nous sommes nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça implique, le fait d'être soi-même? Vivons-nous la vie qui nous interpelle, la vie qui nous inspire? Hein? Assumons-nous notre être dans nos passions, dans ce que nous faisons, dans nos relations, dans le fait d'assumer aussi ses principes, si nous en avons, bien sûr. Alors, sommes-nous capables, à l'instar d'Hillel, de dire, hein, de se questionner avec cette belle phrase qui est la suivante: si je ne suis pas moi-même, qui le sera?
Si je ne prends pas soin de mon être, qui le fera? Si je ne réfléchis pas, qui le fera à ma place? Est-ce que je vais laisser le soin à la morale ambiante de me dire quoi faire? Est-ce que je vais croire tout ce que la publicité me dit, tout ce que le gouvernement m'impose ou m'incite de faire, tout ce qu'il soutient? Hein? Sommes-nous face à des marionnettes, à des acteurs? Sommes-nous face à des êtres authentiques qui veulent notre bien? Posons-nous la question. Et si nous ne prenons pas, ne créons pas, si nous ne nous assumons pas au niveau de l'être, hein, si nous ne répondons pas à l'appel de notre être pour accomplir ce processus d'individuation, ce processus de réalisation, qu'allons-nous faire? Allons-nous mettre cet appel de côté, répondre aux désirs d'autrui, nous soumettre à des autorités extérieures à la nôtre? Hein? Allons-nous passer notre vie à nous sacrifier pour autrui? Hein, quand je parle de sacrifice, je ne parle pas d'un élan ressenti. Hein? Vivons-nous une vie de sacrifice, une vie de faux semblant? Est-ce que nous portons un masque? Hein? Osons-nous clarifier dans notre esprit ce qui nous inspire, ce qui nous appelle? Sommes-nous à l'écoute de notre être? Sommes-nous à l'écoute? Est-ce que nous sommes capables de conscientiser les intuitions qui surgissent dans notre esprit de manière immédiate et spontanée? Alors, Hillel, de son côté, semble ne pas remettre à demain cette tâche, cette réalisation, semble nous dire que tout commence ici et maintenant. Hein? Si vous avez un appel, si vous avez un projet, si vous voulez vous révolutionner dans l'esprit, est-ce qu'on peut dire que ça va commencer dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce qu'on peut se dire « je serai prêt plus tard » ? Hein? Est-ce que nous répondons au désir essentiel qui habite notre être profond? On parle de désir essentiel. Hein, il y a un fameux, le très beau livre d'Éric Barret qui s'intitule « Le seul désir ». Et la notion de désir essentiel vient de Paul Diel, bien sûr, un très beau concept, qu'il a élaboré dans un de ses écrits, malheureusement, que je n'ai pas lu, mais j'ai conservé cette appellation que je trouve merveilleuse. Donc, ce soir, nous allons... j'ai commencé cette rencontre en vous parlant, en vous mettant face à ce koan judaïque, qu'on pourrait dire, de Hillel. Hein? Si je ne suis pas moi-même, qui le sera pour moi? Si je ne vis pas ma vie, qui la vivra hein? À ma place? Est-ce que nous assumons l'être? C'est pas localisable d'un côté, ce n'est pas une place, ce n'est pas comme un objet hein, qui se situe dans la perspective de l'espace et du temps, qui est perceptible. Hein, si nous ne vivons pas, nous n'assumons pas notre antéléchie, pour reprendre les mots d'Aristote, notre avoir à être, est-ce que nous passons à côté de quelque chose? Hein? En ce moment, posons-nous la question,
Est-ce que nous nous sentons en harmonie avec notre être? Est-ce que nous nous sentons décalés? Est-ce que tout va bien? Vivons-nous un problème, une problématique ici maintenant? Sommes-nous capables, en prenant une grande inspiration, une grande expiration, de se dire oui? Hein? Même si en ce moment c'est merveilleux parce que, les restrictions continuent de plus belle et ce n'est sûrement pas terminé. Et là, on ne peut pas s'enfuir. On ne peut pas aller dans un autre pays. On est limité dans nos actions, limité dans nos fréquentations, limité, mais on n'est pas limité dans notre esprit. On n'est pas limité dans notre faculté, pas dans notre faculté, mais dans cette capacité de pouvoir se remettre en question. Est-ce qu'on voit la situation actuelle comme étant une catastrophe qui vient nous miner ou des circonstances qui nous réveillent? Hein? Comme Platon dans la République, peut-être que nous sommes comme ces philosophes guerriers, en colère, révoltés, face à des injustices qui semblent, des injustices qui semblent régner autour de nous. À partir de certaines décisions prises, on voit toutes sortes d'incohérences. Mais quand on regarde les décisions gouvernementales ou etc., puis on étudie tout ça, puis on se dit, mon Dieu, que tout ça est illogique et incohérent. Ou certains diront que ce n'est pas assez sévère. Hein? Mais pour ceux qui disent que ça semble illogique et incohérent, mais peut-être que c'est logique et cohérent, tout dépendamment du but, de la visée du projet. Hein? Donc, je vous laisse avec cet élément-là. Quand les choses vous semblent incohérentes, hors du sens commun, on pourrait même dire paradoxales, peut-être qu'il y a une autre logique qui est en jeu, d'autres buts que vous ne connaissez pas. Alors, mais d'un côté, c'est merveilleux ce qui nous arrive parce que nous pouvons Martin nous dit, on commande à celui qui ne peut s'obéir à lui-même. Oui, c'est très nietzschéen, cette position-là. Je voulais juste savoir si vous m'entendez bien. Moi, mon son ici, il semble correct. Il semble correct ici, juste vérifier. Niki, c'est peut-être ton ordinateur. Dites-moi les autres si vous m'entendez bien. Tout semble bien branché ici. Ça semble correct cet après-midi. Dites-le moi quand même. Donc, Martin dit, bien sûr, on commande à celui qui ne peut s'obéir lui-même. À celui qui n'est, je vais ramener, on m'a dit que le son est bon, à celui qui n'est pas autonomos. Hein? Autonomos, qui se donne sa propre loi pour conduire sa vie. Et celui c'est tout le temps bien aussi d'être le plus autarcique possible, c'est-à-dire de dépendre le moins possible des autres, même si nous sommes tous et toutes interdépendants, mais d'avoir, comme disaient les anciens sages de la Grèce, d'avoir le moins de désirs possible et de savoir se contenter de peu. Hein? Qui a un livre à lire, un fauteuil pour se reposer et rêvasser, un peu de musique, la capacité d'aller faire une promenade à l'extérieur, d'écrire, d'échanger. Comme disait Schopenhauer, celui-là ou celle-là a entamé le fait de nourrir, d'enrichir sa vie dans l'esprit, de se cultiver. Ce matin, je faisais de belles lectures sur les récentes découvertes archéologiques de textes
de systèmes d'écriture iraniens datant du 5e, 4e millénaire avant notre ère, et je suis commencé à ressasser des petites lectures autour du linéaire A, du linéaire B, hein, qui ont été... il y avait même trois systèmes de langage. Je salue ici Niki, qui vient de la Crète, et Mano, peut-être, possiblement, hein, découvert dans les années 50 en Crète, près de Knossos, entre autres. Donc, les linéaires A, B et proto, il y en a un troisième aussi qui est plus un système de symboles. Et j'ai commencé à faire des lectures. Et ça a occupé ma matinée. Donc, pour le plaisir, pour le simple plaisir de se cultiver, d'apprendre, de faire des liens. Hein? On appelle ça, s'adonner à quelque chose que nous aimons, la connaissance, pour le seul plaisir du geste, hein, sans penser. On m'a toujours demandé pourquoi fais-tu là pour tes élèves, parce que tu veux faire des études. Non, par le seul plaisir, par l'acte, le plaisir de l'acte même, en lui-même. Comme lorsque vous allez contempler un paysage, vous faites votre pratique de yoga, pour l'acte même, pour le plaisir de l'acte en lui-même. Hormis les avantages, hein, pour la simple joie de la pratique elle-même. Pratique du geste, pratique de la lecture, pratique de déguster un thé, les arômes, hein, approfondir les arômes. Donc, les amis, nous avons quand même, malgré le confinement, malgré les règles, malgré l'incohérence du gouvernement, malgré, on semble jouer avec nous au yo-yo, etc. Détachons-nous. Utilisons cette sainte saine colère. Hein, je parlais de Platon et du thumo-aidos, le thumos, l'ardeur morale, cette révolte face à ces incohérences, ces décisions, ces injustices, et révolutionnons-nous dans l'esprit. Hein? C'est pourquoi ce soir, la phrase d'Hillel, qui est une injonction à se dire oui, hein? Si je ne suis pas moi-même, qui le sera à ma place? Si je ne prends pas soin de moi-même, si je ne nourris pas moi-même ce que j'aime, qui le fera à ma place? Est-ce que notre vie est faite d'attente, d'espoir, d'attente, d'espoir et de passivité, de réaction? Ou sommes-nous actifs dans le sens de notre être profond? Hillel, dans une autre proposition interrogative, ça ressemble un peu, finalement, j'ai des affinités avec Hillel. Dans Va boire du thé, c'est toutes sortes de questionnements, hein, interpellatifs qui viennent nous chercher au fond de notre être, qui sont posés sous forme de courts poèmes. Et là, Hillel, c'est sous forme de courtes phrases. Et il nous pose la question suivante: quand tout cela commence? Réponse, hein, c'est en interrogation. Ce n'est pas maintenant. Quand est-ce que tout cela va commencer? Hein? Et ce n'est pas ici où tout cela va commencer. Donc ici, on est souvent dans l'attente, hein, d'un... Moi, je ne sais même pas s'il y a un après-confinement. Est-ce qu'il y a un après? Est-ce que tout cela va s'arrêter? On ne le sait pas. Mais ce que je sais par contre, c'est que la vie, elle se vit là. Hein? Et
cesser d'ajourner, de remettre toutes les choses à plus tard. Lorsque vous êtes dans votre douche, c'est là que tout se passe. Hein, là, je suis ici maintenant avec vous, c'est en ce moment que tout se passe. Est-ce qu'on est capable, sommes-nous capables de saisir chaque instant, non pas comme les derniers à vivre, mais comme des instants inauguraux, des instants frais, nouveaux? Est-ce que nous nous rendons compte, lorsque nous traversons la rue, que cette traversée de la rue-là est tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons? Ce n'est pas lorsque nous serons arrivés au marchand de thé que notre objectif sera atteint. L'objectif, c'est le chemin sur lequel nous sommes attentifs, à l'écoute, interpellés, vivants, vibrants. Voilà. Donc, je vous salue tous et toutes pour ce petit live à l'impromptu. Je salue Valérie de Caen en Normandie, Niki. Là, Valérie, il est un peu tard, hein? Niki, Vanda, Mylène, Nicole, Isabelle, Martin. Martin est-il à Saint-Sauveur ou à Tremblant? Il va nous le dire. Salutations aussi à Isabelle, Vanda et compagnie. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Une petite rencontre ce soir à l'impromptu. C'était pas planifié, j'adore cela. Hein? Souvent, des fois, nous avons beaucoup de responsabilités dans la journée et c'est bien d'y aller avec l'élan du ressenti, de pas trop de se laisser de la place pour pouvoir, de l'espace pour pouvoir goûter à ce vide d'espace, à cette évidence du vide. Donc Valérie nous dit qu'il est 1h du matin à Caen. Bon, en espérant que tout va bien là-bas. Donc ici, salutations à Fadila qui vient de se joindre à nous. Ici, quand même, c'est assez humide à Montréal, assez frais. L'humidité est perçante. Donc, les amis, c'est une petite rencontre sur une phrase d'Hillel, hein, que j'ai intitulé La rencontre qui suis-je. Et nous aurons par ailleurs, j'ouvre une parenthèse, une petite rencontre sur l'amour de soi demain soir à 19h. Il reste quelques petites places si ça vous intéresse. Quelques rencontres aussi avant la nouvelle année. Le jeudi, le 17, la semaine prochaine. Ensuite, dimanche le 20 et le 27. Et on se verra aussi pour le 3 janvier pour la nouvelle année. Donc, des petites rencontres sur ma page Mathieu Martel Philosophe ici. Je suis en pleine correction de mes travaux, des examens sur le Criton de Platon, qui parle du refus de Socrate de s'évader, de se faire aider par ses amis, hein, avant qu'ils boivent le fameux poison, la ciguë. Socrate qui tient à ses idées, qui dit « J'ai vécu une vie juste, j'ai été intègre, j'aime Athènes. Pourquoi? Même si on me condamne, je ne commettrai pas l'injustice, même si ceux qui me condamnent sont injustes. » Donc, avec mes élèves, l'examen porte sur celui-ci. Et si ça vous tente de lire un très beau livre, selon moi, le classique, hein, dans l'appel de l'aide, j'ai parlé de certains classiques, hein, dans la 4e de couverture pour avoir accès à la pensée d'un auteur. Avec Platon, j'avais dit que nous pouvions commencer avec l'Alcibiade, avec Clément Rosset, Le réel et son double, avec Émile Cioran, nous pouvions commencer avec Sur les cimes du désespoir, avec Frédéric Nietzsche, nous pouvions commencer d'aborder son œuvre avec
le crépuscule des idoles, et bien sûr le manuel d'Épictète, tous des magnifiques petits opuscules pour être initié à une œuvre. De mon côté, c'est l'appel de l'être. Mais bien sûr, derrière moi, il y a la puissance de l'instant. Je vais le chercher jeudi, la 2e édition 2020. J'ai très hâte. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour André Comte-Sponville, c'est bien sûr le fruit d'une conférence prononcée en 2000, qui est un classique. Allez écouter le vidéo où André Comte-Sponville parle de vérité et de bonheur, où il explique comment sa philosophie est née. Il parle de sa mère, comment elle était. Et on dirait qu'André Comte-Sponville a voulu développer une philosophie qui est une réponse à l'état de sa mère. L'ouvrage à lire pour André Comte-Sponville, pour avoir accès à l'essence de l'individu, c'est Le bonheur désespérément, où justement il critique la notion d'espérance et nous pousse à aller dans la direction du bonheur vécu en acte ici maintenant. On sait que Sponville a lu Lucrèce, Épicure, Spinoza, et bien sûr, sans oublier qu'il avait un maître, tel Arnaud Desjardins, un maître de l'Advaita Vedanta moderne, Swami Prajnampad. Il a fait même une étude, je pense publiée chez L'Originel, je ne suis plus sûr, l'étude de Sponville sur Swami Prajnampad. Donc voilà. Donc cet ouvrage-là est quand même, écoutez les amis, elle va vous pousser vers le bonheur, mais en abandonnant cet espoir maladif ou cet état d'attente. En ce moment, on est là-dedans. Nous espérons, certains espèrent et attendent que ça ira mieux. Mais est-ce que ça va bien ici maintenant? Êtes-vous capable d'embrasser, attendez une petite seconde, êtes-vous capable d'embrasser l'existence? Donc, la puissance de l'instant, petite phrase de Bachelard, cette connaissance de l'instant créateur, où la trouvons-nous plus sûrement que dans le jaillissement de notre propre conscience? Et je rajoute, la conscience du sentiment d'exister recèle une puissance infinie, celle de la puissance infinie de l'existence. Sommes-nous capables de goûter à cela? Ce sentiment se découvre à même la conscience, qui est une puissance révélatrice de l'instant. La pleine attention à ce qui est demeure la condition de possibilité d'accès à cette puissance, je dirais, immédiate et immanente, les amis. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés. Nous n'avons pas besoin de nous dire que ça va bien aller dans un temps indéfini. Nous n'avons pas besoin d'ajourner et de remettre à vendredi prochain, à dans un mois, dans 3 semaines, dans 6 mois, le fait d'entamer cette révolution-là dans l'esprit pour dire que je décide, je me dis oui. J'ose le oui total, le grand oui. Et je me dis, je décide, je commence, ici maintenant. Et chaque instant, chaque moment, je décide à nouveau. Je continue. La vie est là. Un peu comme Zorba le grec. De notre ami de la Crète, bien sûr. J'espère que je le prononce bien. Niki va sûrement me corriger. Je vais attendre que Niki m'écrive le nom
comme il faut. Je ne veux pas me tromper. Donc, je demande à Niki de m'écrire le nom de l'écrivain crétois qui a écrit Zorba le Grec, un très beau film en plus. Donc, son nom commence par T, mais je ne veux pas faire d'erreur. J'attends que Niki m'inscrive le nom de cet écrivain qui écrit Zorba. C'est juste, je ne veux pas me mélanger dans la prononciation. Qui vit l'instant, qui fait la belle danse de Zorba en goûtant, en observant la mer. Tzakantakis. Tzakis, c'est ce que nous cherchions, je crois. Nikos Kazantzakis. OK, Kazantzakis, merci. Oui, comme dirait Martin, cette quête de soi, quelle aventure, mais j'espère que même, peu importe où vous vous trouvez, sur la chaise du dentiste, le beau siège, j'espère que vous aimez ça, aller chez le dentiste. J'adore m'abandonner et accompagner l'hygiéniste qui, je m'abandonne au fait qu'elle me nettoie les dents. Même dans le métro, j'avais un ami qui tombait presque en état d'angoisse dans le métro. Êtes-vous capable d'être bien dans le métro, d'être bien sur la chaise du dentiste, d'être bien dans votre état de léthargie, de déprime, de non-motivation? Moins vous résistez, plus vous abandonnez et vous embrassez l'état sans jugement, cet état sans jugement, et plus ça va être fluide. Comme diraient certains, il y a des moments pour se reposer, il y a des moments pour dormir, il y a des moments pour écrire, pour lire, pour conscientiser que nous aimerions écrire, mais nous n'avons pas l'inspiration. Nous pouvons même commencer devant notre feuille et dire, honnêtement, en ce moment, je n'ai aucune inspiration. Que se passe-t-il? Et d'y aller avec ça, d'y aller avec la conscientisation de notre état, mais tout en ne pratiquant pas la police de la pensée à notre égard ou la police de la conscience. Nous avons le droit de dire « je n'ai pas envie d'enseigner tel auteur m'emmerde. Je voudrais démissionner demain. » J'ai envie de démissionner. J'ai envie de dormir jusqu'à midi. J'ai envie de rester cloîtré dans la maison, ne rien faire. Abandonnez-vous. Ne vous jugez pas. Ne vous condamnez pas. Ne vous divisez pas intérieurement. Tout royaume divisé intérieurement finit par périr. Même Spinoza avait vu ça dans la culpabilité. C'est une morsure que l'on s'inflige à soi-même. Ou de se juger, de se mépriser, etc. Souvent, on se demande, que dois-je faire pour me révolutionner? Vous êtes-vous posé la question de Gurdjieff? On se pose toujours la question, que dois-je faire? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Puis j'entends souvent, on me dit, j'y travaille depuis des années, je travaille fort, je mets des efforts, je travaille sur moi. C'est peut-être là le problème. Arrêtez de travailler. Peut-être abandonnez-vous au chemin de l'élan, du ressenti, de la nécessité. Le chemin du goût, le chemin du plaisir et le reste. Ce qu'on ne peut pas faire demain, on le fera le surlendemain. Vous allez me dire, mais tu es paradoxal, tu dis que tout commence maintenant, puis après tu dis que, ben oui, je dis ce que vous n'avez pas le goût, remettez ça au plus
aux calendes grecques. Donc, qu'est-ce que nous disait Gurdjieff? Hein? J'avais oublié ici, je prends une petite gorgée de pu'er chinois. Je suis allé me chercher des pu'er tantôt. Un pu'er du Myanmar 2012, un pu'er, un vieux pu'er Orange Label 2008, puis un autre pu'er 2011. Donc, des thés vieillis fermentés qui font digérer, qui font du bien, etc. Donc, je reviens à notre Gurdjieff national, qui était paradoxal. Écoute, c'est paradoxal que je parle de Gurdjieff parce que Gurdjieff nous parlait toujours du sureffort, de travailler fort, etc. Mais par ailleurs, il nous disait de regarder ce que nous n'avions pas fait. On se demande toujours que dois-je faire. On observe ce qu'on a fait, on cherche des résultats, on se dit je dois le mériter, etc. Je ne comprends pas que je n'ai pas les résultats. Mais on ne regarde pas ce que nous... Peut-être que nous avons un angle mort et qu'il y a certaines choses, peut-être que ça serait bien de toucher, mais nous n'y touchons pas. Donc, pas toujours regarder ce que nous faisons, mais ce que nous n'avons pas fait. Et paradoxalement et par ailleurs dans une autre direction, au lieu de trop forcer dans une certaine direction, peut-être juste pratiquer ce que j'appelle l'abandon. Hein? S'abandonner à son état d'être sans juger. Et à un moment donné, vous allez vous poser la question suivante. Est-ce que ma situation actuelle me convient dans le fond, profondément? On peut se poser cette question-là. En étant honnête. Mais moi, les amis, le confinement et le fait d'être souvent seul à la maison, dans mon être, dans l'œuvre du philosophe, j'avais besoin, j'avais cet appel de cette pause-là, de cette distance. Tout cela me fait du bien. Je peux aussi conscientiser ce qui me manque un peu ou ce qui n'est plus présent dans ma vie. Et d'en voir peut-être, de me ressouvenir de cette qualité d'échange, de présence avec autrui. Hein? On peut faire les deux. Donc, c'est une belle expérience de prise de conscience. Et c'est ça un petit peu les fruits, hein, auxquels nous pouvons goûter. Chaque instant, chaque moment, chaque expérience, on peut savourer des merveilleuses prises de conscience. J'ai échangé avec quelqu'un hier qui attend des nouvelles pour un nouvel emploi. Bon, c'est une amie qui a proposé sa candidature pour un nouveau poste. Elle m'a dit qu'elle a hâte d'avoir des nouvelles. C'est sûr, on a besoin de savoir. Hein? Nous avons besoin de savoir pour nous positionner. On vit moins dans l'incertitude, l'ambiguïté. Ça rassure le savoir. Puis aussi, comme disait Schopenhauer, lorsque nos désirs sont satisfaits, on se sent bien. Et quand nos désirs sont contrecarrés ou insatisfaits, on se sent mal. Cependant, mon ami qui a appliqué, posé sa candidature pour un nouveau poste, a quand même clarifié ce qu'elle désirait profondément, de changer de milieu, de changer, d'environnement. Ça, elle l'avait clarifié. Et ça, elle est en contact avec ce qui l'inspire. Mais les amis, nous ne savons jamais quand est-ce que nous ne sommes pas en contrôle de comment vont se manifester les choses, quand vont se manifester les changements. La vie ne fonctionne pas toujours à notre rythme. Mais on peut apprendre à s'abandonner à ce qui est possible. Niki nous dit, est-ce qu'on peut trop s'analyser?
ou faut-il le faire pour se connaître? Très bonne question. Est-ce que la connaissance de soi passe par l'analyse? Est-ce que nous devons faire un inventaire de nos qualités, de nos désirs, de nos projets? Très bonne question. C'est quoi le soi? Tantôt, j'ai commencé ma conférence en parlant de il, elle. Si je ne suis pas moi, qui le sera? J'ai parlé du moi. Mais la réalisation de soi, du soi, qu'est-ce qu'elle implique? Est-ce qu'elle implique une analyse ou c'est plutôt une expérience qui ressemble un petit peu, qui est un peu traduite? Je vais relire ici les petites phrases. C'est pas une prise de conscience sans recherche qui nous frappe soudainement. Isabelle nous dit que nous analysons 2 fois trop. Bon, c'est possible. La conscience du sentiment d'exister. J'ai le sentiment que j'existe. Recèle la puissance infinie. C'est un peu Descartes qui se réveille. C'est je pense donc je suis, mais moi c'est plutôt ici, je suis conscient du sentiment d'exister. Et cela, ça recèle une puissance infinie. La puissance infinie de l'existence. C'est la grosse question. Qui sommes-nous? Sommes-nous conscience de ce flux de vécu dans la conscience? Sommes-nous cette conscience attentive à un objet? Ou la conscience qui est écoute et attention? Conscience attentive sans attente? Les koans zen fonctionnaient souvent. Qui suis-je entre 2 pensées? On pourrait fonctionner avec un koan en se demandant mais qui suis-je? Y a-t-il une réponse à fournir? Y a-t-il une analyse à faire? Alors les amis, très content d'être avec vous ce soir. Je vous invite aussi à aller réécouter ma belle conférence. On peut être fier quelquefois de la belle conférence sur Spinoza où j'étais très inspiré comme ce soir. Et merci d'être là en grand nombre. Je suis directement très content d'être avec vous. J'adore les moments de rencontres événementielles. C'est bien ces rencontres-là. Un événement, ce qui se passe dans l'instant et ce qu'on ne peut pas reproduire. Il ne s'agit pas de reproduire ici une conférence que l'on répète. Comme disaient les musiciens de musique indienne, des musiciens de l'Inde que j'avais rencontrés, Partabos et M. Andralil Malek, qui nous disait que c'était un plaisir d'être ensemble pour célébrer la musique. C'est une musique improvisée, comme le jazz. C'est une rencontre qui ne connaît pas de doublet. On ne peut pas vivre 2 fois la même expérience. Et voilà ce que permet ces rencontres-là où on célèbre dans la joie, ensemble, un vécu collectif autour d'une réjouissance dans le verbe. Alors les amis, je vous remercie d'avoir été là ce soir avec moi. Nous allons peut-être nous revoir dans les prochains jours. Chose certaine, on a une rencontre demain soir pour ceux qui veulent y assister, il faut s'inscrire. Sinon, peut-être dimanche. Et bien sûr, jeudi prochain à 13h dans les cadres des rencontres de l'OVS. Nous allons traiter du Connais-toi toi-même de Socrate. Et le 20, ça sera le passage à la lumière le 20 décembre et le 27, une comparaison de la nature de la joie chez Spinoza et Clément Rosset. On va voir en quoi
ces deux-là se distinguent et se rejoignent. Les amis, je vous souhaite une super bonne soirée. Hein? C'était le 40e anniversaire de la mort de John Lennon. Alors, je vous souhaite, bien sûr, non pas la paix, mais de prendre soin de vous. Prenez soin de votre être. Soyez à l'écoute de votre ressenti. Merci pour tout, pour cette occasion d'être là. Nous allons nous revoir dans les prochains jours. À bientôt tout le monde. Bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.